On va ici créer notre projet. Enfin, on va se lancer un peu. Il y a un nouveau système de création de projet, etc. sur le Adobe Premiere Pro 2022. Donc, je vais vous montrer sur l'ancien d'abord, et ensuite, je vais vous montrer sur le nouveau. Et ensuite, aussi, je vais vous montrer comment activer la sauvegarde auto, parce que pour moi, ça fait un peu partie du projet, et c'est important de l'avoir. Donc, on se retrouve sur Adobe Premiere Pro 2021. On va arriver sur une sorte de fenêtre d'accueil comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est des anciens projets, vous pouvez les trier par nom, par les plus récents, par leur taille, par leur type et les filtrer. Le seul souci avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez avoir une limite de projets affichés, et vous allez devoir ici ouvrir un projet et directement aller le chercher dans votre dossier où vous avez tous vos projets. Je vais vous montrer. Si je fais ça, je vais aller dans mon disque dur montage, je vais aller là où moi je sais qu'il y a mes projets, donc c'est à peu près le même chemin d'accès à chaque fois. Et ici, il y a mes projets, je peux les ouvrir. Alors là, c'est tous des projets 2022, donc je vais pas pouvoir l'ouvrir avec le 21, mais c'était pour vous montrer. On va du coup créer un projet, nouveau projet. Alors c'est pas sorcier, on va mettre le nom du projet, donc améliorer le profil LinkedIn, on va rester là-dessus. Je sais pas si je l'ai bien écrit LinkedIn. Je l'écris toujours super mal, je sais pas vous, mais ici on va pouvoir choisir l'emplacement de là où on veut que le projet se fasse. Donc moi, c'est le bon emplacement tout le temps et ça sera toujours un peu le même. Quand vous allez changer d'emplacement, faites d'ailleurs attention à ça. Si vous changez d'emplacement, de bien rechanger l'emplacement parce que sinon ça va se remettre sur l'ancien. En fait, ça sauvegarde l'emplacement que vous avez sélectionné. Donc c'est pour ça que moi c'est déjà sélectionné. Vous pouvez parcourir ici pour aller chercher un emplacement dans l'explorateur de fichiers autre part. Voilà. Donc ici on a général, disque de travail et paramètres d'ingestion. On va pas tout voir en détail parce que ça ne sert à rien de tout voir en détail, en tout cas de savoir. Donc ici on a lecture et rendu vidéo. Ici on peut voir accélération GPU et ici on clique, on a logiciel Mercury Playback. Si vous lancez Premiere Pro pour la première fois, vous avez sûrement ça. Donc ça, en gros, c'est deux systèmes d'encodage différents. C'est assez important de savoir ce que c'est. On va en parler plus en détail dans l'optimisation de Premiere Pro, mais je vais déjà vous en parler. L'accélération GPU, en gros, GPU, c'est la carte graphique. Et donc du coup, l'accélération, c'est en gros l'accélération par la carte graphique, tout simplement. Si vous la sélectionnez, la carte graphique sera utilisée pour la lecture et le rendu vidéo. Et du coup, va vous servir du coup dans votre montage, pour que votre montage soit plus rapide. Sachez que si vous avez le logiciel Mercury Playback Engine uniquement, globalement, vous montez qu'avec votre processeur. Les processeurs sont certes performants de nos jours, mais ici, il reçoit une aide du GPU. C'est pas le GPU qui le remplace, c'est une aide du GPU et globalement, tout va être partagé et ça va être génial. Faut savoir qu'il y a certains effets dans Premiere Pro, After Effects, etc., surtout After Effects, qui vont vous demander d'avoir l'accélération GPU activée. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une carte graphique sur votre ordinateur. Si vous en avez pas et que tout est géré par le processeur, ça serait logiciel Mercury uniquement. Donc faites bien attention d'avoir un GPU. Ici, la vidéo, on va l'afficher en code temporel, c'est ce qui est de base. Pareil ici. Le format, on va pas y toucher non plus. La gamme de couleurs, vous mettez ça, c'est parfait. Et là, on va passer dans le disque de travail. Le disque de travail, donc si vous capturez des vidéos via le logiciel, c'est où que vous voulez les mettre. Donc vous pouvez changer, en fait, à chaque fois, vous pouvez changer. Moi, j'ai mis identique au projet. Là, c'est important, l'enregistrement automatique des projets, c'est important de savoir où c'est parce que c'est ce qu'on appelle les sauvegardes auto, les sauvegardes automatiques. Et ça va être très très important, sachez-le, vu les logiciels qui plantent. Support de modèle d'animation graphique, pareil, moi je mets tout identique au projet, vous n'avez pas besoin de changer. Et ensuite vous cliquez sur OK et on va arriver sur Premiere Pro. Mais d'abord, je vais vous montrer comment ça rend sur le 2022. Et ici on est sur Adobe Premiere Pro 2022. C'est à peu près la même chose, comme vous pouvez voir ici il y a un peu plus de projets parce que c'est les projets récents on va dire. Ici on va faire nouveau projet et là ça va être totalement différent. C'est-à-dire que là on va se retrouver avec un système d'importation un peu bizarre, c'est-à-dire que ça va être un peu comme l'explorateur de fichiers Windows. Vous allez pouvoir aller dans vos téléchargements, dans vos photos et même dans vos disques durs. Ici on est dans le disque montage, mon dossier. En haut vous allez avoir le nom du projet. D'ailleurs, petite astuce pour les noms des projets, je l'ai pas vraiment dit juste avant. Je vous conseille, si c'est un client, de mettre le nom du client pour pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement dans l'emplacement des projets qu'on peut sélectionner ici comme tout à l'heure, et ensuite le nom du projet. Donc là, si c'est sur LinkedIn, enfin, je sais pas l'écrire. Si vous travaillez pour vous-même, vous mettez juste le nom de votre projet.
et vous lancez le truc. Pour cette formation de montage, je vais plusieurs fois me balader de projet en projet pour vous montrer déjà des montages que j'ai réalisés, à quoi ça ressemblait, etc. Mais on va aussi ici créer une sorte de projet de base pour nous, et comme ça je vais pouvoir vous montrer des trucs directement sur ce projet-là. Donc là on va l'appeler Editing Exemple, on va l'appeler. Ça va être parfait. C'est un exemple d'editing, donc de montage. Donc ici vous pouvez déjà pré-importer du coup en gros vos ressources tout simplement. Si là on a envie d'importer quoi, on a envie d'importer quoi qui nous servirait, on va piocher ici dans les 12 projets, donc vidéos que j'ai réalisées sur ma chaîne, on va piocher les b-roll que j'ai créés. Voilà. Et ici tu vois, vous voyez, je peux les sélectionner, je peux les prévisualiser comme vous pouvez voir avec la petite barre. Je peux évidemment zoomer, les mettre dans une liste, mais ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le montrer? On peut les placer en favoris aussi pour pouvoir après les retrouver ici. Vous voyez plus rapidement, là j'ai mon dossier montage qui est en favori. Donc si je reviens ici, bam, j'ai directement les dossiers montage et comme vous pouvez voir, les fichiers que j'ai sélectionnés sont directement là et si vous en sélectionnez plein, tout va se mettre en bas. Ici, on peut directement créer une séquence. Je vais vous expliquer aussi ce que ça va être une séquence plus tard. On peut créer un chutier aussi et on peut copier le média et donc du coup, ça va le copier dans le fichier où il y a le projet. Donc évidemment, on va pas le faire, nous, on veut le laisser là où il est, le média, et on n'a pas besoin de chutier ou de séquence, on va juste l'importer dans notre projet. Voilà. Et là, on fait créer tout en bas à droite, et hop, ça va importer les fichiers, et nous arrivons sur le logiciel. Mais waouh, le logiciel fait peut-être un peu peur. Pour l'instant, ce qu'on va juste faire, c'est que vous allez aller en haut, dans Édition, ici Préférences, et enregistrement automatique. Ça fait beaucoup d'infos là, j'imagine, il y a tout le logiciel, il y a tout, et on rentre enfin dans le vif du sujet. Vous voyez là, il y a plein de trucs qu'on pourrait modifier, etc. et qu'on va venir dessus. Mais là, on va voir l'enregistrement automatique des projets, et là, je l'ai mis toutes les 3 minutes. C'est très peu en vrai, je pourrais remettre 5 si j'ai envie. C'est super important d'avoir des sauvegardes automatiques, parce que quand le logiciel il crache, et que vous n'avez pas sauvegardé depuis 1 heure sur votre logiciel, bah vous êtes un peu dégoûté. Là, c'est super important du coup, parce que toutes les 3 minutes, ça vous assure d'avoir perdu seulement 3 minutes de travail. Je ne compte plus, mais vraiment plus, le nombre d'heures, ça doit se compter en journée maintenant, que j'ai perdu parce que soit je n'avais pas la sauvegarde automatique, soit les sauvegardes automatiques étaient trop espacées de 15 minutes, etc. Du coup, je perdais des 15 minutes sur 15 minutes. Même encore aujourd'hui, je perdais 3 minutes sur 3 minutes. Mais c'est beaucoup moins impactant. Le nombre maximum de versions du projet, c'est que quand ça va atteindre 20, ça va supprimer les sauvegardes automatiques les plus vieilles. Et du coup, là, on peut cliquer sur OK et voilà, toutes les 3 minutes, il y aura une sauvegarde de ce projet-là. Et comme ça, ah bah, elle vient de se faire. Et comme ça, on minimise l'impact des crashs. Et sachez qu'évidemment, ça prend pas non plus énormément de place. C'est presque rien que ça prend, c'est quelques MO. Donc c'est vraiment presque rien. Maintenant, vous savez comment on crée un projet. Vous pouvez créer des projets comme ça à l'appel et créer et même si vous voulez créer plusieurs projets pour une seule et même vidéo si vous avez envie. J'en vois pas forcément l'utilité, mais si vous la voyez, allez-y. Et moi je vous dis à tout de suite.